Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est lundi combien je ne sais pas, lundi 26 mai et il est 20h31. Et alors je pensais pas en faire autant hier soir, mais en fait j'ai super bien avancé dans mes carnets. Du coup je vais vous les montrer. J'ai pas pris le carnet de lecture avec moi, il n'y a rien de... J'ai juste écrit dans ce carnet là, je mets des stickers aussi et je le décore un petit peu, mais là je l'ai pas fait hier soir. Est-ce que je vais le faire ce soir, je ne sais pas, mais en tout cas il est à jour en termes de ce que je dois écrire dedans, le carnet de lecture, mais il est pas tout beau, tout joli, je pas mis les stickers et tout. Je le ferai peut-être à temps pour vous montrer dans ce vlog, peut-être pas, je sais pas, mais ce que j'ai fait hier en tout cas c'est ça. Donc ça c'est mon carnet challenge. C'est un carnet que j'avais vu dans le calendrier de l'Avent Piketty, je crois, et bah là je suis à la fin. Oui, ça c'est le début, ça c'est la fin, c'est le dernier challenge. Donc le Cozy Book Challenge que j'ai fait au mois de mars, c'est le dernier que j'ai écrit dedans. Et du coup, voilà, pour chaque challenge, je choisis des couleurs, une ou plusieurs en termes de colorimétrie. Là, c'est que des violets, par exemple, vous voyez. Et du coup, j'ai écrit le nom du menu, le nom de la catégorie et le ou les livres que j'ai mis dedans. Et après, je vais mettre des stickers pour le décorer. Je suis pas mal fière de ce que j'ai fait. Et là, j'ai trouvé un feutre qui traînait un peu par là pour cocher les livres que j'ai lus parce que j'aime bien. Du coup, là, je les ai écrits et je vais les cocher. Normalement, j'ai à peu près tout lu de ma page du mois de mars, logiquement. Donc, dans la première catégorie, j'avais mis La guerre des clans, le tome 1 du cycle 2, Minuit de Erin Hunter, parce que les mots-clés c'était famille, amitié, diversité, représentation. Et du coup en stickers j'ai mis un chat. Mais je me suis dit que c'était pas trop mal. En fait je mets des stickers soit par rapport au nom de la thématique, soit par rapport aux mots-clés, soit par rapport au livre que j'ai mis dedans. Ça dépend de quel stickers j'arrive à trouver. Sachant que j'essaie aussi de faire en sorte que les stickers collent en termes de colorimétrie. Je vais pas foutre un stickers vert en plein milieu. Ça gâcherait un peu tout, je trouve. Donc bref, La guerre des clans, je l'ai lu. Dans la deuxième catégorie, j'avais mis Le tueur d'ange de Erika Spindler que j'ai lu aussi. Là j'ai grave galéré parce qu'en fait j'ai des stickers anges, mais c'est des anges tout mignons, tout sympathiques, vous voyez, avec des petites ailes, ils sont tout roses, tout mignons. En colorimétrie ça aurait collé à peu près, mais je me voyais mal mettre un ange tout mignon alors que le titre c'est Tueur d'ange. Bah voilà, du coup j'ai mis une dague comme ça. Pour tout ce qui est thriller et tout, je galère toujours. Je sais jamais quoi mettre pour les catégories thriller. Du coup j'essaye de me référer au titre du livre que j'ai mis, mais là Ange c'était pas possible. Donc voilà. Dans la catégorie suivante, j'avais mis L'Académie des méchants tome 2, Le voleur de dragon de Ryan Hamon. Évidemment je l'ai lu. Donc là bah je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai mis le dragon parce que j'adore les dragons. Ça me fait penser à un commentaire que j'ai lu de l'une d'entre vous sous la vidéo top 5 des créatures fantastiques. Peut-être probablement que j'y répondrai, je sais pas quand, enfin je l'ai lu, mais faut que je prenne le temps de me poser sur mon ordi pour y répondre parce que je l'ai lu sur mon téléphone tout à l'heure, bref. Et en fait, dans la catégorie dragon, elle me dit du coup ça veut dire que t'aimes pas Smaug du Hobbit de Tolkien. Alors oui et non, c'est-à-dire que je suis pas fan. En fait c'est la même raison en deux déclinaisons, c'est-à-dire que non, je suis pas vraiment fan de Smaug dans les Hobbits, que ce soit dans les livres ou dans les films. De toute façon, de manière générale, l'univers de Tolkien, c'est pas un truc que je vais... c'est pas un truc que j'adore et c'est pas un truc auquel je pense. En fait, les deux sont liés. Comme c'est pas un truc que j'aime de ouf, bah j'y pense pas. J'ai même pas pensé à Smaug dans le Hobbit. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Ne serait-ce que d'aller voir dans mes fantaisies adultes s'il y avait pas un dragon qui traînait, tu vois. Je pense que le livre le plus adulte que j'ai présenté de cette vidéo-là, c'est Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Mais parce que Rebecca Keane, c'est le personnage principal et c'est des livres que j'ai lus récemment et il y a plusieurs tomes et ça reste dans ma tête. Alors que le Hobbit, je l'ai lu il y a des années de ça reste un livre. Et ouais, ça m'a pas... Malgré les films et tout, ça m'a pas... Donc non, je suis pas particulièrement fan de Smaug et c'est pour ça que ça m'a pas traversé l'esprit. Mais effectivement, il y a un dragon dans le Hobbit. Mais c'est pas la créature qui me vient le plus quand tu me dis le Hobbit, tu vois. Je pense au Hobbit, aux elfes, tu vois, mais pas... ou même aux nains, mais pas forcément aux dragons. Bref, parenthèse fermée, du coup, j'ai foutu des dragons.
Ensuite, la catégorie suivante, j'avais mis Nevermore tome 1, les défis de Maury-Jane Crow de comment s'appelle-t-elle, Jessica Townsend. Donc ben voilà. Là, en général, quand c'est des livres que je termine pas, je mets pas trop de stickers en rapport avec le livre parce que j'ai pas trop aimé. Logique. Du coup, là, Natural Writing, vous mettez quoi en Natural Writing en termes de stickers? Je sais pas. Aventure, voyage, découverte. Voilà, du coup j'ai foutu une map monde et un sac à dos. Le livre c'est pour la catégorie d'en dessous. La catégorie suivante, j'avais mis les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Là on est dans la partie où j'ai pas trop aimé les livres du mois de mars. Je pense qu'à l'heure où sort ce vlog, je vous aurais parlé de tous ces livres en update. En tout cas, moi j'ai monté tous les updates dans lesquels j'en parle, donc a priori on est bon. Du coup, là, romance contemporaine, coming out, lecture doudou. J'avais pas de cœur assez petit pour rentrer dans l'espace que j'avais, donc j'ai mis des livres. Voilà. Ensuite, on avait couverture pastel, donc j'avais mis Bientôt minuit de Marie Pavlenko que j'ai lu aussi. Et là du coup j'ai mis des livres parce que couverture pastel, bah, j'avais déjà mis celui-là juste dessus, du coup j'étais un peu embêtée et j'ai mis ça. C'est le seul truc qui dénote un peu en termes de colorimétrie parce que le titre de la catégorie c'est un milkshake bubblegum s'il vous plaît. Voilà, du coup je trouvais ça pas mal. Ensuite on a, j'avais mis le grimoire d'Elfie tome 4, le trésor de la trigomancienne de Arleston Hallowett et Minou Ludwig que j'ai lu. Et alors là, je sais que j'avais un sticker de tricot, donc je voulais le mettre. En plus il était blanc, mais je pense que j'ai dû l'utiliser dans un autre truc parce que je ne l'ai pas retrouvé. Donc je n'ai pas pu le mettre. Et comme les mots-clés c'est graphique, BD, roman graphique, album, bah j'ai juste mis un livre parce que je sais pas quoi mettre. Voilà. Dans la catégorie suivante, j'avais mis Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alkir Saenz que j'ai lu. C'est très chouette de faire ça et de cocher en mode j'ai tout lu. C'est très cool. Et là, les mots-clés c'était santé mentale, acceptation de toi, acceptation de soi, thématique engagée. Si vous avez une idée de genre de stickers qu'on peut foutre là-dedans, franchement je suis preneuse. Et moi j'ai mis une planète, parce que Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc les planètes, je me suis dit c'est pas trop mal. Ensuite c'était la catégorie de la lecture commune que je n'ai pas lue, donc je l'ai pas écrite parce que je sais même plus ce que c'était. Ensuite j'avais mis La Maison des Secrets tome 2, le livre des sorts de Jacqueline West que j'ai lu. Et là les mots-clés c'est sorcellerie, malédiction, prophétie, mort. Donc j'ai mis une sorcière flippante. Voilà. Dans la catégorie suivante j'avais mis Les Griffaudet de Mel James F. Et là, c'est pareil, dans les Griffaudet, ça parle de cirque et tout, mais j'ai trouvé aucun sticker qui collait avec ça. Et les mots-clés, c'est post-apo, survie, groupe ou village isolé. Donc là, c'est pareil, en termes de stickers, j'étais un peu embêtée. Et comme il y a écrit groupe ou village isolé, bah, j'ai mis 3 maisons en mode c'est un village isolé. Oui, je fais avec ce que j'ai, hein. Après c'est le but, c'est moi qui mets des stickers en fonction de la catégorie du livre et tout, c'est moi qui décide, mais il y a des fois je galère un petit peu, voilà. Dans la catégorie suivante, j'avais mis La légende de Potkin le Brave, tome 1, la naissance d'un chef de Kyrian Larwood. Et là, et pour la catégorie, et pour faire honneur quand même à la créatrice du challenge, à savoir Louise de la chaîne Rêve ta vie en les cœurs, je me suis dit il faut absolument que je mette des petits animaux habillés. Genre vraiment des petits animaux humanisés, en mode ils sont habillés, ils ont une petite veste, une petite cravate, un petit costume, j'en sais rien, n'importe quoi, mais je voulais des animaux habillés et j'en ai pas. Dans tous les stickers que j'ai, j'en ai pas, donc j'ai rien mis, c'est vide, voilà. Et j'ai commandé des petits animaux habillés. Si ça arrive dans la semaine là, enfin si ça arrive avant que j'ai clôturé ce vlog là, je vous montrerai aussi les stickers dans ce vlog là, mais ouais, du coup là c'est en attente. Ça m'arrive de temps en temps de laisser un trou et puis j'y reviens après soit quand vraiment je trouve rien dans mes stickers à coller, soit quand j'ai une idée très précise en tête de ce que je veux et que je l'ai pas dans mes stickers. Bref, ensuite dans la catégorie suivante j'avais mis la collection Harry Potter, donc Légende de Potkin le Brave, je l'ai lu, pardon. Et dans la catégorie suivante j'avais mis la collection Harry Potter tome 12. Et je l'ai pas lu. C'est le seul truc que j'ai pas lu parce que j'avais pas le tome 11, du coup j'ai pas pu le lire, mais bref. Et donc là, le nom de la catégorie c'est l'heure du thé. Et les mots-clés c'est nourriture, cosy, fantaisie, pâtisserie, nostalgie. Et alors, dans mes stickers, des tasses de thé, des théières, des muffins, j'en ai des tonnes et des tonnes.
Donc là j'en ai mis quelques-uns, je me suis un peu amusée. Voilà, et la catégorie en dessous c'est réécriture de compte. J'avais mis d'or et de mensonges que j'ai lu. Et alors réécriture de compte, bah j'ai mis un espèce de parchemin avec une plume parce que je me suis dit why not. In extremis, j'ai retrouvé une machine à écrire. Donc je l'ai mis là. Et puis le seul stickers de un peu conte de fées, conte Disney que j'avais dans les violets, c'est la méchante reine. Ça reste un personnage de conte de fées. J'aurais préféré une princesse, mais en violet, j'ai pas. J'aurais dû avoir Aurore, mais c'est plutôt rose et du coup, bah, j'ai préféré mettre la méchante belle-mère de Cendrillon avec Lucifer. Bref, dans la catégorie suivante, j'avais mis l'énigme du rubis, une enquête de Prospérine Cerisier de Jennifer Dalrympe que j'ai adoré et donc que j'ai lu évidemment. Les mots-clés c'est féminisme, sororité et là je me suis dit, je vais juste mettre une jeune fille. Voilà, tout simplement. Et la toute dernière catégorie, j'avais mis Divergente, tome 1 de Véronique Arros que j'ai relu donc. Et les mots-clés c'est roman jeunesse ou relecture. Du coup là, à part mettre des livres pour le côté relecture, je sais pas trop quoi mettre et je me suis dit allez je vais tenter, je laisse un trou, au pire des cas je finirai par mettre des livres si j'ai pas d'autre chose à mettre. Mettre des livres c'est un peu pour tout, pour n'importe quelle catégorie de n'importe quel challenge. En termes de stickers je peux mettre des livres puisque je mets des livres dedans, donc ça colle toujours, mais là j'avais envie de tenter. Donc j'ai cherché sur Etsy des stickers divergentes, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé par contre des tonnes et des tonnes de stickers Hunger Games alors que quand j'en cherchais je n'en trouvais pas. Mais là comme le dernier Hunger Games vient de sortir, bah on trouve plein de stickers Katniss et tout sur Etsy. Mais Triss et 4 on n'en trouve pas. Je pense que je vais en commander sur Redbubble. Faut juste que je fasse gaffe à la dimension. Encore que là j'ai pas mal de place, je peux tout remplir avec des stickers divergentes si j'ai envie. Mais bon, je suis pas obligée de le faire non plus, donc voilà, c'était pour le sticker, le challenge du mois de mars. Et après ça, il me restait qu'une seule page de vide dans mon carnet, donc bah, il est fini en fait. Et du coup, j'en ai commencé un nouveau, j'en ai fait quoi? Il est là. Et alors j'ai galéré à les retrouver, je pensais que j'en avais plein, des carnets qui traînaient et tout. Quand j'ai déménagé, je me rappelle en avoir retrouvé et m'être dit ah bah j'en ai plein, ils sont là. Bah le là en question, je sais pas où c'est. Mais j'ai retrouvé celui-ci. Donc c'est un carnet Nevermore que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent fait par une de mes potes, il me semble. J'ai peur de dire une connerie, mais bref, un truc comme ça. Donc voilà, c'est Nevermore et en fait il est réversible. D'un côté il est comme ça et de l'autre côté il est comme ça. Et à l'intérieur, les pages au milieu s'inversent réellement. Alors je sais pas comment je gérerai cette inversion, mais on verra ça le moment venu. Du coup j'ai laissé une page vide au début pour faire une espèce de page de garde avec des stickers, prendre le temps d'écrire. Mais sur le moment j'avais juste envie d'écrire mon challenge et donc pas de prendre le temps de faire ma page de garde. Et donc ensuite, sur le même principe, j'ai fait le challenge suivant, c'est-à-dire le challenge du mois de la fantaisie, qui est donc au mois de mai, et là bah, c'est colorimétrie verte, vous voyez. Donc dans la première catégorie j'ai mis Les Petites Sorcières, tome 1, Tildir la catastrophe, de la Fleur Mouton que j'ai lu. Et comme c'est magie et sorcellerie la catégorie, bah, j'ai mis une sorcière verte, exactement comme la sorcière violette de tout à l'heure, mais là sauf qu'elle est verte. J'ai plein de planches de sorcières comme ça, de toutes les couleurs, c'est pratique. Ensuite la catégorie suivante c'est Cozy Fantasy et Quête, donc là j'ai mis La Roue du Temps tome 8 de Robert Jordan que j'ai commencé mais que je suis loin d'avoir terminé. Je savais pas trop quoi mettre parce que là le titre du tome c'est un lever de ténèbres, donc ça me donne pas trop d'infos, d'idées de stickers que je peux mettre. Cozy Fantasy ça va pas trop avec la thématique vert foncé, j'ai pas trop de moments cosy lecture en vert, pas trouvé dans mes stickers. Du coup je me suis dit pour le côté quête, fantasy, roue du temps, j'ai mis un truc comme ça. Je sais pas, j'avais pas trop autre chose, donc voilà. Dans la catégorie suivante, j'ai mis La Guerre des Clans, le tome 2 du cycle 2 de Erin Hunter qui est là. Je l'ai pas tout à fait fini, mais je vais le cocher quand même, comme ça ce sera fait. Et puis je vous en parle juste après d'ailleurs si j'ai le temps avant que ma batterie me coupe. Parce que là je vous parle jusqu'à ce que la batterie décide qu'elle a plus de batterie, ou alors bah, si j'ai fini avant de vous dire ce que je voulais vous dire. Bref, donc là, créatures fantastiques et anthropomorphisme. Au début je savais pas trop quoi mettre, je me suis dit bah vu que je vais passer commande pour des animaux mignons à habiller etc,
pour l'autre challenge. J'en mettrai un là. Et après je suis tombée sur ce petit chat avec le chapeau de sorcière et tout. Et comme c'est de nouveau la guerre des clans avec les chats et tout, je me suis dit bah je vais le mettre. Et il y a un peu de place là, peut-être qu'en fonction de la taille des animaux que j'ai commandé en stickers, peut-être que j'en rajouterai un ou deux par ici. On verra. Mais voilà. Ensuite, la catégorie suivante, c'est Uchronie, dystopie et post-apo. Et là, du coup, j'ai mis Divergente tome 2 de Véronique Arros. Donc là, pareil, à nouveau, je mettrai des stickers que je vais commander pour Divergente. Parce qu'en Uchronie, dystopie, post-apo, je sais pas quoi mettre, moi, en termes de stickers, ça, à un moment donné, j'ai pas d'idée, tu vois. La catégorie suivante, c'est Suite de saga. J'ai mis dedans Amelia Frank tome 4 que j'ai prévu de commencer demain et de terminer après-demain. Ce serait bien. Et donc là, pour Amelia Fang, le titre du tome 4, c'est le goûter complètement fabuleux. Donc j'ai mis un muffin et puis une petite tasse. De nouveau, j'en ai plein de trucs comme ça, avec un fantôme et une chauve-souris dessus, parce que c'est Amelia Fang, quoi. La catégorie suivante, c'est réécriture de contes et légendes. Enfin, réécriture de contes, légendes et mythologie, pardon. De nouveau, je sais pas trop quoi mettre. Réécriture de compte, c'est un peu le bazar. Et un cas de Vincent Portugal, à part foutre des stickers, des lignes de Nazca, étant donné qu'au moment où j'écris le challenge, j'ai pas lu le livre, je sais pas quoi mettre. Du coup, un peu sur le même principe que pour l'autre catégorie réécriture de conte, j'ai mis une princesse dans les tons verts cette fois-ci, donc c'est Fiona de la princesse à la grenouille, et puis des piles de livres. Je suis dégoûtée parce que juste après avoir collé ça, j'ai retrouvé un autre sticker de machine à écrire que j'aurais bien aimé mettre pour éviter de mettre 2 stickers de livres, mais du coup c'était trop tard, donc voilà. Dans la catégorie suivante, j'ai mis Psy Changeling tome 2, j'ai toujours pas décidé ce que je faisais avec la fin du livre. Si j'ai le temps, d'ici mercredi soir, je reprendrai le livre, avancerai et déciderai ce que je fais avec ce tome 2, mais bref, donc de Nalini Singh. Donc la catégorie c'est Bitlit Urban Fantasy. Et là, à part mettre des trucs de vampires, je sais pas quoi mettre parce que moi je me dis Bitlit c'est vampire. Alors il n'y a pas que les vampires dans la Bitlit. Et là le Psy Changeling c'est de la Bitlit mais ça parle pas de vampires. Mais en fait le problème c'est que tous les stickers que j'ai de vampires bah, c'est avec du sang donc c'est rouge. Donc ça va pas pour mon challenge que j'ai écrit en vert. Ça colle pas vous voyez. Et dans Psy Changeling on suit des loups, enfin non, des métamorphes léopards, guépards etc. J'ai pas ce genre d'animaux en stickers. Et mignons ou pas, j'ai pas. Et de l'autre côté, c'est des psys, donc avec des pouvoirs très cérébraux en fait. Des visions, ouais, c'est des pouvoirs très psychiques comme ça. Donc pas très représentatifs en termes de stickers, vous voyez. Du coup, je me suis dit, on va rester sur le côté urban fantasy. Et j'ai mis une espèce de vieille maison comme ça. Qui est pas trop loin de l'image que je me fais des maisons des changelings dans la saga. Donc voilà, puis comme il restait un trou, j'ai foutu des petits livres. Voilà. Et la dernière catégorie, c'est Dark Fantasy Horror avec les errantes de Joey Tech. Pareil, j'ai toujours pas décidé ce que je faisais avec les errantes de Joey Tech, alors peut-être que je m'en occupe à un moment donné ou à un autre. Et là, du coup, j'ai mis une pile de livres avec un crâne, je vous montre, un fantôme. Et puis j'ai mis ça. Parce que je me suis dit, dans le livre, il est quand même question d'apparition un peu en mode dame blanche comme ça. Et on n'en est pas loin là, vous voyez, de l'image que je m'en fais en tout cas. Bon, il manque les cheveux tout longs et tout raides et tout dégoulinants pour parfaire l'image de la dame blanche, mais on est à peu près là-dessus. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup moins de livres à cocher dans ce challenge-là, puisque j'ai pas trop avancé, mais franchement je suis contente d'avoir fait tout ça. Ah oui, non, j'ai pas du tout fini de vous le montrer. Et après ça, en fait, hier soir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé Roland Garros. Et il y avait plusieurs Français qui jouaient, et il y avait notamment un match. Au final, j'ai pas fini de regarder le match, je suis allée me coucher avant, et j'ai bien fait parce que le Français a perdu. Il y avait Roland Garros en fond, et alors de temps en temps il y a des points importants, des points à regarder ou des ralentis que je m'arrête et je regarde, tu vois. Mais sinon je peux avoir le son et puis je sais en gros qui a marqué, qui a pas marqué. J'ai pas vraiment. Puis les scores sont annoncés à voix haute au tennis, ça c'est très cool. Donc en fait tu sais où en est le match, et du coup en même temps j'ai avancé, mettre les stickers
sur le challenge du mois de mars, je l'ai fait hier soir. Écrire le mois de la fantaisie, je l'ai fait hier soir. Les stickers du mois de la fantaisie, je l'ai fait hier soir. Et du coup, sur ma lancée, je me suis dit vas-y, et je vais aussi écrire le challenge du mois de juin. Et j'étais un peu perdue dans mes vidéos, du coup j'ai vérifié. Et à l'heure où sort ce vlog, vous avez eu la palle du mois de juin. Donc je peux vous la montrer. Là, il n'y a pas de stickers encore. Peut-être que je le ferai ce soir, je sais pas. Mais en gros, là j'ai écrit... j'ai mis une couleur par catégorie. Et donc c'est la couleur de la fleur à chaque fois. Donc on a l'encolie en bleu. Ici vous voyez pas bien, c'est en jaune. Mais c'est le pluméria. Ensuite on a la capucine en orange. L'anthurium, c'est ça, en vert. Puis la violette en violet, la tulipe en rouge. Et derrière, il me semble qu'on a encore le dahlia en rose et le lys noir en noir. Je sais pas si j'avais déjà fait une couleur par fleur comme ça l'année dernière. Probablement, je sais plus. Mais voilà. Et donc là, pareil, je vais essayer de mettre des stickers soit en lien avec les thématiques, si j'y arrive, soit en stickers bleus avec des livres ou avec des fleurs, ou alors peut-être la fleur si j'y arrive, parce que j'ai quand même pas mal de stickers de fleurs dans mes packs et dans mon rang stickers. Du coup peut-être que j'ai la bonne fleur de la bonne couleur. Donc voilà, faudra que je mette les stickers. Peut-être que je le ferai ce soir, peut-être pas. Parce que là en redescendant je sais pas trop ce qu'on va faire. Si on va regarder la série, si je vais regarder le tennis et faire ça, ou alors si je monte une vidéo. Là j'ai monté le dernier vlog, hier pour moi dimanche, et là en rentrant je l'ai enregistré et mis en ligne parce que j'avais pas pris le temps de le faire, et du coup là je sais pas si je vais faire du montage ou je sais pas, donc faut que je regarde. J'ai fait un bruit bizarre avec ma bouche, pardon. Et du coup j'ai enregistré et mis en ligne le vlog, et donc j'ai avancé dans la guerre des clans. J'ai aussi un petit peu avancé ce matin avant de partir. Ce matin un petit peu au boulot, et après j'ai aussi un petit peu lu ce midi, mais en fait comme je regarde les matchs de Roland Garros au boulot, je peux pas écouter le match et lire alors que je suis censée travailler. Enfin, à un moment donné, enfin je suis pas censée travailler parce que je suis en pause déjeuner, mais je suis quand même assistée à mon poste, donc c'est un peu délicat, bref. Mais j'ai quand même bien avancé. Là je suis à la page 291, il me reste une quarantaine de pages à lire. L'idée c'est de le finir demain, et demain soir de commencer le Amelia Fang. Sachant que le Amelia Fang ça va se lire vite, hein. Et puis le Amelia Fang, au pire du pire des cas, entre guillemets, si j'ai pas réussi à le finir demain soir, je l'emmènerai avec moi pour peut-être le lire dans la voiture ou le lire le soir là-bas, le week-end là-bas, je sais pas. Peut-être que je l'emmènerai pour rien, peut-être que je pourrais le lire au retour. Je sais pas, mais si vraiment j'ai pas réussi à le terminer demain soir, je l'emmènerai quoi. Bref, mais voilà, là je suis contente. Franchement j'ai bien avancé, j'ai l'impression que je l'ai commencé il y a pas longtemps et que je l'ai quasiment fini. Donc c'est chouette parce que ça faisait longtemps que j'avais pas bien avancé en termes de lecture comme ça. Après j'ai quand même pas mal lu la semaine dernière parce que j'ai lu toutes les BD, mais j'ai pas avancé dans ma palle du mois de mai quoi. Donc, à un moment donné, voilà. Pardon, on a été interrompu, je sais plus où j'en étais, mais en gros il me restera Divergente et un cas de Vincent Portugal à lire au mois de juin. Je verrai comment je m'organise au mois de juin, comment je lis, si... Je sais pas, je sais pas trop, mais c'est pas très grave en soi, c'est juste que j'aime pas quand les choses sont pas carrées dans ma tête. Ça reste dans un coin de ma tête, ça m'agace. Bref, et en plus là au boulot on a essayé de faire, j'ai fait une réunion. Ça m'arrive jamais, moi je suis jamais en réunion, je suis pas le genre de meuf en réunion, moi je travaille, tu vois. Enfin, c'est pas que les gens en réunion travaillent pas, c'est que je suis toute seule dans mon coin à travailler, tu vois. J'ai littéralement besoin de personne pour avancer. De temps en temps, je pose une question à mon chef parce que je suis coincée sur un petit truc, mais en soi, sans cette réponse-là, je peux avancer sur d'autres choses et faire autre chose. Mais là, on a fait un point parce que, comme j'étais en vacances il y a pas longtemps, mon chef s'est rendu compte que, et je le savais avant de partir, il ne peut pas reprendre mon travail en plus du sien sur une semaine. Même si j'ai avancé au max de ce que je pouvais, techniquement, c'est pas possible et c'est moi qui l'ai fait en revenant, quoi. Tu vois, donc il s'est rendu compte de ça, du coup il a essayé de trouver quelqu'un d'autre, mais pas présent sur place en Gironde. Cette personne n'est pas en Gironde du tout, elle est en France, mais pas en Gironde, donc c'est forcément des réunions en visio et tout, je déteste. Mais bon, c'est une réunion, on est juste deux, vous voyez, c'est une discussion par téléphone quoi. Donc j'ai fait ça en gros toute l'après-midi.
Je suis rentrée de déjeuner, j'ai un petit peu lu pour finir les quelques minutes qui restaient de ma pause déjeuner là, et puis parce que j'avais envie de lire. Après j'ai checké 2-3 mails et puis je suis rentrée en réunion et je suis partie en retard du coup. C'est pas très grave, ça m'arrive rarement de partir en retard et quand c'est 10 minutes, un quart d'heure tous les 3-4 mois, ça va. Par contre, moi je refuse de partir 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure en retard tous les jours ou une fois par semaine, ça c'est pas possible. Bref, je divague et je commence à parler de n'importe quoi. Je vais aller, je vais redescendre. Oh, j'ai reçu un message. Ah, ma soeur. Bref, je vais regarder ça et je vais lui répondre. Et peut-être que je vais regarder le tennis ou pas. En fait, je vais lancer le début du match. Et si je vois qu'il n'y a pas vraiment de match dans un sens ou dans l'autre, parce que les joueurs sont pas du même niveau, ça arrive. Hein. Genre là, aujourd'hui, il y a eu le match Alcaraz, donc numéro 2 mondial, tenant du titre de Roland Garros, contre un joueur, je sais pas, je crois qu'il est 310e. Un truc comme ça, je me moque, mais moi je suis 100 001e en tennis, hein, j'en ai jamais fait de ma vie, donc voilà. Du coup, là, je regarde le match. J'ai laissé le match en fond pendant la réunion, je checkais le score de temps en temps, mais en soi, c'est pas grave de pas regarder ce match-là parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Tu vois, l'écart de niveau entre les deux joueurs est tel que il n'y a pas trop match, vous voyez. Donc je vais regarder le début, je vais voir s'il y a match ou pas, alors qu'il y a eu des matchs des Français qui se battent sur chaque point, sur chaque jeu, sur chaque set, et tout ça pour que le Français finisse par perdre, tu vois. Mais bon, au moins le match est intéressant dans le sens où il y a un match, tu vois. Alors que Alcaraz face au 310e mondial, bon bah, en face il joue, il essaye, tu vois, il marque quelques points, je dis pas, mais bah il a perdu en 3-7 quoi, et puis c'est tout. Tu vois, comme il y a des femmes qui ont perdu en 2-7, je crois qu'il y en a une qui a perdu 6-0, 6-0 quoi. Vous voyez, c'est un peu moins intéressant à regarder ce genre de match, donc je vais aller lancer le match, enfin regarder le match, voir si ça me plaît de le regarder et peut-être m'occuper de mes carnets dedans, ou si je fais autre chose, et puis je vous reprendrai plus tard. On est toujours sur la même batterie, j'espère qu'elle va tenir. On est mercredi combien? 28? Oui, 28 mai, il est 17h56, je suis officiellement au week-end depuis pas loin d'une heure et demie, sauf que comme c'est un week-end de 4 jours avec le pont tout ça, et bien évidemment la rocade était complètement bouchée, donc on a mis 1 heure à rentrer. Et là, en rentrant, je me suis mise devant le match de tennis, parce que il y a un Français qui joue, Français qui selon le classement est censé gagner, mais Français qui pour l'instant est mené 2-7-1, mais qui peut faire comme mon fils a fait hier soir pour moi. Ceux qui n'ont pas suivi le match de mon fils, voilà. Et je me suis fait la réflexion, c'est bizarre parce que mon fils, donc le joueur de tennis, il fait partie de la génération des joueurs que je connaissais déjà, au moins de noms comme Nadal, comme Federer, comme Djokovic. Et puis après, j'ai arrêté d'entendre les noms et de connaître les joueurs de loin, parce qu'en fait j'ai déménagé de chez mes parents et donc j'avais plus les matchs que mon père pouvait mettre en fond avec les noms qui revenaient, etc. Vous voyez, il y a même des noms de joueuses que je connais, genre Sabalenka, et trucs comme ça que j'ai déjà entendu, et puis il y a des nouveaux noms, je sais pas qui c'est, tu vois, françaises ou pas, je sais pas qui elles sont, tu vois. Et chez les mecs c'est pareil, tu vois. Il y a un trou dans ma culture tennis parce que j'habitais toute seule et j'en avais rien à faire de Roland Garros. Bref, je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant parce que du coup là, ils sont en pause en termes de tennis, ils vont pas tarder à commencer le 4e set. Peut-être que ce sera le dernier si le Français le perd, peut-être pas, mais en tout cas un set ça dure un petit peu de temps, normalement. Donc j'ai le temps de blablater avec vous. On va commencer par la lecture parce que je suis extrêmement contente. J'ai terminé La guerre des clans tome 2 du cycle 2 de Erin Hunter et je l'ai terminé lundi soir. En fait, je sais pas, je me suis tapé une déterre lundi soir. Je me suis rendu compte qu'il me restait... En fait, j'ai lu, j'ai fait mes trucs et tout, et une fois que j'ai eu fini de faire mes trucs et tout, bah, je me suis rendu compte qu'il me restait alors 30 pages à lire. Je me suis dit, en vrai, vas-y, je vais les lire, tu vois. Il était même pas 22h, un truc comme ça, donc en vrai, j'avais le temps, tu vois. Donc, je l'ai fini lundi soir. Trop contente, vraiment trop contente d'avoir réussi à le terminer. Et du coup, hier, j'ai commencé Amelia Fang, tome 5, le goûter complètement fabuleux
de Laura Ellen Anderson, c'est ça, et je l'ai terminé là ce matin au boulot, à ma pause, parce que ce matin je suis arrivée en avance, du coup j'ai un peu lu avant de commencer, et puis j'ai pu lire un peu dans la matinée, faire une pause en lisant, c'était cool, et du coup j'ai pu le finir. Donc j'adore les Amelia Fang, vraiment. C'est les rares livres jeunesse où je n'anticipe pas ce qui va se passer. La plupart des livres jeunesse, au bout de quelques pages, quelques dizaines de pages, j'ai la trope, je sais à peu près ce qui va se passer, je l'ai pas dans les détails, etc. Et ce que j'aime, c'est l'univers, l'ambiance, les personnages, donc même si j'ai la trope en tête, c'est pas grave, je continue, vous voyez, mais j'ai au moins le squelette de l'histoire, à peu près comment elle va être construite, quels vont être un peu les plot twists et tout, etc. Parce que j'ai lu beaucoup de jeunesse, et beaucoup de jeunesse comme ça, avec des créatures un peu fantastiques, etc. Donc au bout d'un moment, j'arrive à anticiper, et là, pas du tout. Je me laisse complètement berner par l'autrice, et c'est vraiment chouette, c'est vraiment cool à lire, j'adore cette saga. Donc, je l'ai fini, je suis contente. Je pense que... Ah, je l'ai pas pris pour vous le montrer, mais je pense que je vais prendre avec moi pour le week-end la Bitlit, le petit Changeling tome 2 là. Parce que non, j'ai toujours pas décidé ce que je faisais. Si je le lisais réellement jusqu'au bout, ou si je lisais juste les 2-3 chapitres de la fin pour avoir le fin mot de l'histoire et pouvoir passer au tome 3, mais pas complètement lire le tome 2, ce que je fais rarement. J'ai pas décidé encore. Je pense que je vais prendre avec moi ce week-end un cas de Vincent Portugal. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais il y a peu de chances que j'ai le temps de lire sur le week-end. Mais si jamais, je sais pas, on est coincé, on s'ennuie, j'en sais rien, j'ai pas envie de jouer, je sais pas. Si jamais j'ai ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure où je me dis ah bah tiens, là je pourrais lire et que j'ai pas de livre sur moi, ça va me gonfler. Je préfère l'avoir et ne pas du tout l'ouvrir que ne pas l'avoir et me dire oh mince c'est dommage, là j'aurais pu lire, vous voyez. Donc je vais quand même le prendre avec moi ce week-end, et puis ce soir là je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire après vous avoir pris là jusqu'à là. En fait là je ne sais pas, parce que ça va dépendre principalement de la durée du match de tennis du français encore. Je vais le regarder jusqu'au bout, alors en faisant des trucs hein, parce que là après il faut que je prépare ma valise accessoirement pour ce week-end parce qu'elle est pas prête. Je peux le faire en regardant le tennis, c'est le même principe, je m'arrête quand il y a un point important, une balle de 7, une balle de match, un délire comme ça, vous voyez, mais le reste du temps je peux faire des trucs en même temps. Et donc il faut que je fasse ma valise en regardant la fin du match, donc soit quand j'ai fini ma valise le match est fini, et là bah je peux faire ce que je veux, je pourrais monter une vidéo si j'ai le temps, ça serait chouette. Peut-être qu'on va finir la série ce soir, parce qu'il n'y a pas de français qui joue, là celui qui est en train de jouer c'est le dernier français à jouer aujourd'hui. Il y a les matchs de double aussi, mais je vais pas commencer à regarder les doubles parce que là je m'en sors pas. Et après il y a d'autres joueurs haut classés qui jouent, mais pas des français et pas des gens que je connais et que j'ai spécialement envie de regarder, donc voilà. Bref. Et du coup, si le match dure un peu plus, ce qui serait cool pour le français du coup, et ben je m'occuperai peut-être de mes stickers, ou notamment de mettre à jour mon carnet lecture, alors l'ancien. En fait, je vous ai dit dans mon carnet lecture, d'un côté de la page j'écris les livres que j'ai achetés, et de l'autre côté les livres que j'ai lus. Et sur les livres que j'ai achetés, je viens les cocher une fois qu'ils sont lus. Je viens écrire lu à côté littéralement, comme ça quand je fais mes book haul check-in notamment, bah c'est plus rapide et c'est plus facile. Que je sais que je les ai lus. Et ça, dans le carnet qu'il y a de l'année 2024, 2023, 2022, etc., j'ai pas mis les petits lus. J'ai un peu arrêté de faire ça. Normalement, je le faisais dès que je lis le livre, je vais chercher, je remonte pour savoir pour trouver quand je l'ai acheté et mettre le lu. Et là, j'ai un peu lâché ça de ce côté-là, donc il faudrait que je reprenne le carnet vraiment dans l'ordre pour aller faire ça. Vous voyez, c'est une activité pas très ouf, pas très sympa à faire, enfin c'est pas non plus dinguissime, mais en regardant un match de tennis ça peut être chouette, donc peut-être que je ferai ça. Et hier soir, devant le début du match de mon fils, du coup j'ai mis les stickers dans mon carnet challenge pour le Flower Book Challenge. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a notamment des catégories où j'aurais bien aimé mettre un sticker en rapport avec le livre, sauf que j'ai pas lu le livre et je sais pas spécialement de quoi il parle puisque je l'ai pas lu. Vous voyez, je me suis un peu dit c'est dommage, mais bon c'est pas très grave. Et j'ai aussi rajouté des petits stickers en haut. Donc ça c'est la page du mois de la fantasy, donc du mois de mai. Et là en haut j'avais des petits trous, du coup j'ai mis des petits stickers. J'ai toujours le trou ici là.
c'est la catégorie de Divergente. J'ai commandé les stickers sur Redbubble, donc je les aurai normalement dans le courant de la semaine prochaine. Et donc du coup, ça c'est le Flower Book Challenge. Donc la première catégorie, c'est un livre bleu sur la tristesse, la nostalgie, la solitude. Livre bleu, j'avais pas spécialement d'assez gros stickers pour mettre là. J'ai pas non plus la fleur qui colle, j'ai pas trouvé. Et du coup, bah, tristesse, solitude en sticker, c'est un peu compliqué, donc j'ai mis ça. Ça reste dans la thématique bleue. Je me suis dit que c'était pas trop mal. Et en dessous, de mémoire, c'est fantasy, fantastique, mes mots-clés. Et donc j'ai mis un chat, parce que c'est aussi une catégorie où j'ai mis la guerre des clans. Donc c'est drôle parce que je suis en train de... Non, je raconte des conneries, j'ai mis chat en bas. Je me suis fait la réflexion avec la guerre des clans parce que je suis pas team chat dans la vie, je suis team chien, j'ai un chien d'ailleurs, depuis pas longtemps, mais j'ai un chien quand même. Et je lis pas mal de livres avec des chats. Donc bref, j'ai mis chat en bas au pour chat dans cette catégorie là, donc du coup j'ai foutu le chat ici. Et puis ensuite, c'est créatures surnaturelles. Et alors en jaune, j'avais que des petits anges, des petits lutins, donc c'est ce que j'ai mis. Et puis pour le côté fantasy, je sais pas, j'ai mis ça avec un arbre. Écoutez, c'est un peu dans la colorimétrie. Et je me suis dit un arbre pour le Flower Book Challenge. On n'est pas non plus complètement décalé de la thématique. Vous voyez, la page d'après vue de loin, ça donne ça. Et en détail, la capucine, livre orange, bon bah ça c'est un peu compliqué, je sais pas, vraiment j'ai pas eu la fleur qu'il fallait à chaque fois, c'est un peu compliqué. Il y en a une qui se décolle, là, super. Et donc là, les mots-clés c'est victoire dans la lutte sur la résilience ou l'adversité. Peu compliqué, mais moi dans la catégorie j'ai mis Zombies Derby et j'ai trouvé un sticker à peu près orange avec un zombie dessus, enfin un truc qui ressemble à un zombie. Donc je me suis dit que ça ferait l'affaire. La fleur suivante c'est Anthurium, un livre où on se sent bien chez nous et qui met en avant l'hospitalité, etc. C'est la catégorie dans laquelle j'ai mis la BD Harry Potter. Donc j'ai mis un sticker sur lequel il y a marqué « Je préfère rester à Poudlard pour Noël ». Noël, on est un peu thématique, mais il y a le château de dessiner. Et puis comme j'avais des petits trous, bah, j'ai mis des plantes. C'est pas la bonne plante par rapport à la catégorie, mais c'est des plantes vertes qui collent en termes de couleur. Donc voilà, d'ailleurs en plus l'anthurium je crois c'est un peu rouge en vrai. Je sais pas pourquoi elle a mis vert du coup. Mais parce qu'en fait, du coup, à chaque fois j'ai tapé le nom de la fleur dans Google pour savoir à quoi elle ressemble et je me suis rendu compte que je connais les fleurs, c'est juste que je connais pas leur nom. Et oui. Bref, ensuite c'est la violette avec les mots-clés, un livre dont on a peu ou pas entendu parler. Voilà, et avec les livres que j'ai mis dedans, bah, j'avais pas d'idée de stickers non plus. Donc même si techniquement c'est pas des violettes, c'est des fleurs violettes, donc je les ai mis là. Et puis j'ai calé un petit bouquin parce que j'avais un petit trou. Voilà, et en dessous c'est la tulipe, donc là, livre rouge, romance. Donc j'ai mis un cœur. Et puis j'ai mis ça, je suis pas convaincue à 100% que ce soit un bouquet de tulipes, mais ça y ressemble fortement et c'est rouge, donc je l'ai mis là. Et puis j'avais un énorme trou, donc j'ai trouvé ça. C'est marqué Follow Your Heart. Je me suis dit en termes de romance, pas trop mal. Et il y a des fleurs tout autour. Franchement, je me suis donnée en termes de thématique là, vraiment. J'étais au max. Et les deux dernières fleurs, c'est le... Enfin, la fleur suivante, c'est le dahlia. Donc un livre faisant partie d'une grande saga ou un énorme pavé. Je suis pas convaincue pareil à 100% que ce soit réellement la bonne fleur, mais elle y ressemble fortement et elle est rose, donc voilà. Et en dessous j'ai foutu une énorme pile de bouquins parce que longue saga, gros bouquin, tout ça. Voilà, et la toute dernière fleur c'est le lys noir, une relique de ma pile à lire. Voilà, alors évidemment j'ai pas trouvé de lys noir, mais j'ai ce qui s'en approche à peu près en blanc. Du coup je me suis dit, ça va pas détonner en termes de colorimétrie. Voilà, puis j'ai mis une étagère avec des livres assez anciens parce que why not, et j'ai mis une pendule parce que les livres anciens, le temps qui passe, tout ça. Franchement je suis pas mal contente de ce que j'ai fait. Peut-être que je ferai aussi la page de garde là parce qu'elle est toujours vide, j'ai rien écrit dessus. Peut-être que je ferai ça tout à l'heure, je sais pas. Là, il faut absolument que j'aille faire ma valise. Et puis après, je verrai ce que j'ai le temps de faire sur la fin du match. Peut-être même qu'à l'heure où je vous parle, le match est fini. Le match de tennis, hein, toujours.
Donc voilà. Et je regarde, mais ah oui, lui je l'ai monté pour le ranger, mais en fait non, parce que... Et voilà, parce qu'il y a les catégories divergentes aussi, sur laquelle il va falloir que je mette les stickers. Donc je vais le garder avec moi, et puis avant de le ranger définitivement, je vais vérifier s'il n'y a pas des catégories ou des pages qui traînent, sur lesquelles j'aurais zappé de mettre des stickers. Je crois que j'en ai vu passer une là, c'est fort probable, hein, parce qu'il y a des fois je galère, et après, soit je finis par y arriver, par mettre des trucs un peu décalés, ou alors peut-être qu'il y en a certaines que j'ai zappées. Ça a l'air d'aller, là quand je fais défiler les pages, il n'y a pas de trou flagrant, il n'y a pas de vide qui se voit vraiment, qui choque, vous voyez, pour l'instant. Et je crois que j'ai vu une page où il y avait un trou, dans le pumpkin notamment. Ce qui serait pas surprenant, parce que dans le pumpkin, c'est toujours un peu galère. Il y a certaines catégories qui sont... Ah, là il y a des trous là. Vous voyez là, il y a des catégories où il y a des trous. Donc peut-être que si j'ai le temps, tout à l'heure je ferai ça, je compléterai. Je vous montrerai pas forcément en détail parce que c'est des trous parmi des challenges. Là on est sur un trou dans le Cozy Book Challenge 2024. Vous voyez, que j'avais écrit en violet. Je l'ai écrit en quelle couleur cette année? En violet aussi? En violet aussi. Bah, écoutez, voilà. Ah non, et le... Non. Non, j'allais dire le Flower Book, je l'ai pas fait en... Bref. Là, il y a des trous, je vais peut-être compléter. Voilà. Après, j'avais fait le Blossom Spring Challenge en avril, que j'ai pas fait cette année. Et après... Ah mais non, c'est ça. Le Flower Book Challenge, je l'avais fait... J'avais pas repris les couleurs des fleurs à chaque fois. Mais là, on a l'air d'être bon. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de trou. Après, j'avais fait le Ice Cream Summer Challenge. J'ai vu passer un challenge pour cet été. Il faudrait que je regarde la vidéo et que je décide si oui ou non je le fais. Peut-être au mois de juillet, peut-être au mois d'août. Peut-être à cheval sur les deux, je ne sais pas. En tout cas, en termes de stickers, on est bon. Oui, je suis lancée, du coup, je vous garde et je le fais à vous. Peut-être que c'est pas intéressant, mais bref. Ah, voilà, c'est ça. Là, vous voyez, ça fait tache au milieu du carnet. C'est vide, il n'y a pas de stickers. C'est quoi les mots-clés que je rigole? Des pancakes pour 11. Science-fiction, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage extraterrestre. Ah ouais. Bah, je vais voir si je peux trouver là, aujourd'hui, maintenant, des stickers qui rentrent dedans. Et puis, ou sinon, si je peux peut-être en commander, je sais pas. Parce qu'entre temps, j'ai eu des nouveaux stickers, donc peut-être qu'il y en a qui rentrent. Parce que vous voyez, à côté, les autres pages ressemblent à ça. Elles sont quand même blindées de stickers. Donc bon, ça fait un peu tâche, quoi. Ah, en voilà une autre. La chute de l'or et les anges déchus, éthérés, prophétie, mémoire, roman choral, pleurs, envoûtant, évanescent. Vous voyez, avec ces mots-clés, mettre des livres, c'est facile. Mettre des stickers, c'est un peu moins facile. Mais peut-être avec les anges, je peux peut-être trouver un truc. Parce que, ouais, ça fait vraiment tâche. Ça fait vraiment vite, quoi. Bref. Et après, on est bon. Et après, on a le Cold Winter Challenge. Où c'est pareil, il y a une catégorie où il n'y a rien. Ça fait tout de suite vide, hein. Donc ouais, peut-être que je vais m'occuper de ça si j'ai le temps. Et donc après, on arrive au Cozy Book Challenge 2025, puisque sur janvier, c'était toujours le Cold Winter Challenge. Et sur février, c'est un espèce de challenge que j'ai fait moi-même toute seule. Donc il n'y a pas de catégorie, il n'y a rien. Du coup, j'ai même pas listé les livres dans mon carnet, parce que c'est un carnet de challenge et que là, c'était pas un challenge officiel organisé par quelqu'un. Donc bref, pour février, je l'ai pas écrit. Mais ouais, peut-être que je vais faire ça, ça serait bien que je finisse de mettre les stickers tout jolis, tout beaux et tout avant de le ranger, parce que là ça fait tâche, il y a des catégories et des challenges qui n'ont pas de stickers, c'est un peu nul. Et du coup, il faut aussi que j'écrive que j'ai lu ces deux livres-là dans mon carnet. Hey, c'est bien beau de lire des livres, mais après, ça me fait du retard et du décalage. Bref, il est déjà 18h11, j'ai plein de trucs à faire ce soir. Et ben je vous laisse, tout simplement. Alléluia, j'ai trouvé une batterie qui est un minimum chargée. C'est une des anciennes batteries, donc elle va pas durer très longtemps. Genre, il n'y a pas 8 heures de chargement, mais normalement, il y a assez pour que je puisse vous parler un petit peu. Et si vous en avez marre de voir ce décor-là, sachez que moi aussi, ça me saoule d'avoir une espèce de demi-bibliothèque en fond. C'est pas ouf, mais
tant que la vidéo réorganisation n'est pas sortie, je ne peux pas me mettre devant mes grandes bibliothèques et qui sont juste là, et qui sont très belles, hein, que j'aime beaucoup, mais j'ai toujours pas commencé à monter cette vidéo. Donc bref, on est dimanche soir, il doit être genre 21h30, je suis un petit peu fatiguée. Mais j'avais quand même envie de vous prendre, j'avais quand même envie de vous parler. Donc on est rentré dans l'après-midi vers 17h, 17h30, parce qu'évidemment, arriver sur la rocade de Bordeaux, bah, c'était bouché. Un retour de week-end de 4 jours, la rocade de Bordeaux est saturée. Le pont d'Aquitaine, pour ceux qui connaissent, était évidemment complètement bouché. Et je crois même que le pont Chaban, pour les plus pointilleux d'entre vous, était également fermé, enfin ouvert. Enfin bref, vous savez si vous savez. Donc c'était un bordel monstrueux, mais on a fini par quand même rentrer à la maison. Le week-end était quand même pas mal intense. On a fait 2 grosses journées de marche et c'est le minimum qu'il faut pour faire l'entièreté du zoo de Beauval. Le zoo de Beauval, je sais pas combien d'hectares ça représente, mais c'est vraiment immense et c'est en nombre d'animaux présents, en nombre d'espèces présentes sur place, mais aussi en termes d'enclos. S'il est aussi grand et aussi long à faire, c'est oui, parce qu'il y a beaucoup d'animaux à voir, mais aussi parce que les territoires accordés à chaque animal et à chaque espèce sont quand même pas mal grands, pas mal étendus, donc c'est assez sport. Et si jamais vous avez pas l'info et que vous voulez briller en société, je vous la donne. Le zoo de Beauval, c'est le 4e zoo mondial. Voilà, en termes de taille, en termes de superficie, en termes de nombre d'espèces, en termes de beauté, en termes de tout ce que vous voulez, c'est le 4e zoo mondial. Je sais pas où sont les 3 premiers, mais il y en a peut-être un, genre un truc dans les Émirats Arabes, un truc comme ça, tu vois, un truc dans les pays comme ça, probablement aux États-Unis. Voilà. Et en Chine, je crois qu'en Chine il y en a pas mal aussi, enfin il y en a des très beaux. Bref, c'était très cool, c'était très chouette, mais alors on était morts le soir. Et il s'est passé un phénomène qui ne se passe rarement sur les week-ends comme ça, avec ma famille. Parce que pour rappel, je suis partie donc avec monsieur à Beauval, mes 2 sœurs, leurs conjoints à chaque fois, etc. Et mes parents. Donc ça fait un assez grand nombre de personnes. Et quand on est aussi nombreux comme ça, je crois que c'est dans ce vlog-là que je vous l'ai dit, avant de partir, je ne lis pas. Parce que on est en famille, on fait des jeux, on fait des trucs. Enfin, et quand tu rentres du journée de Beauval, fatiguée, tu vois. Sauf que hier soir, donc samedi 31 mai, c'était, je pense que même si vous en avez rien à carrer, vous n'avez pas pu passer à côté, c'était la finale donc de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en finale et le Paris Saint-Germain qui a gagné la finale. Bref, donc hier soir, monsieur, parce que mon monsieur à moi est fan de Paris, je suis supporter de Paris, enfin genre vraiment c'est, voilà. Donc évidemment qu'il a regardé le match, les autres, mes beaux-frères et mon père, le foot, c'est pas que c'est pas leur truc, c'est que mon père est pour Marseille, pour vous donner un ordre d'idée. Il y en a un de mes beaux-frères qui est pour Lyon, et l'autre qui historiquement était pour Bordeaux, mais bon, maintenant ils sont en National 2, donc à un moment donné, si vous voulez, voilà. Donc, voilà, Paris en finale de Ligue des Champions, pour lui, mon monsieur à moi, c'était très important, il était impératif qu'il voie le match, évidemment. Et donc, à la loc qu'on avait, il a mis le match sur la télé, voilà. Mais lui, il a regardé le match, et du coup, les autres voulaient faire un jeu. Sauf que on n'avait pas emmené tous les jeux qu'on a bien, parce que je vous dis qu'on joue au Uno, c'est vrai, mais il y a plusieurs versions du Uno, donc on varie les versions du Uno, et la version qu'on avait emmenée là-bas, c'est la version par équipe, et donc du coup, vu qu'il en manque un, on peut plus jouer par équipe, parce qu'on est un nombre impair, c'est plus possible, et donc ils voulaient, donc vous pouvez pas jouer au Uno par équipe, et donc ils ont fait l'autre jeu, là je pense que vous connaissez, le Skijo, Skyjo, ça me gonfle, vraiment je trouve ça d'une lenteur insupportable, ça repose à 95% sur le hasard. Franchement, ça me gonfle vraiment. Et ils ont fait une nouvelle version avec des cartes plus complexes, des cartes action, je sais pas quoi. J'y ai joué une fois, j'ai rien compris parce que j'ai pas envie en fait. Je ne veux pas. Donc ils se sont mis à jouer à ça. Et je me suis un peu retrouvée toute seule en mode bah je fais quoi, parce qu'il y a le match à la télé, ça m'intéresse pas. Jouer avec vous, bon bah voilà, je peux pas vous me mettre à vous regarder jouer. Et je pouvais regarder le tennis sur mon téléphone parce que les matchs de tennis le soir, c'est pas sur France TV de toute façon, les matchs qui sont en night session qu'ils appellent, c'est pas sur France TV, c'est sur Prime Video. Prime Video a les droits de toutes les night sessions
de Roland Garros. Et donc en fait, sur la télé on peut pas regarder Prime, enfin c'est pas possible, fallait mettre le compte, le machin, enfin bon bref. Donc j'aurais pu regarder le tennis sur mon téléphone, sauf que hier soir, le match de hier soir, donc c'était Djokovic. Je déteste Djokovic, vraiment je le supporte pas. Il m'insupporte vraiment. Il se prend pour la star, mais genre vraiment, t'as l'impression que c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui fait les lois. Et comme c'est effectivement un grand joueur, ce que je ne nie absolument pas, on lui laisse beaucoup de liberté. Et donc voir Djokovic jouer ou gagner, ça m'intéresse pas. Voir Djokovic perdre, là ça m'intéresse, vous voyez. Mais alors voir Djokovic gagner, franchement ça m'intéresse pas. Donc je me suis retrouvée sur le canapé avec ma famille qui jouait sur la table en fond. Et monsieur donc à côté de moi qui regardait le match. Et j'étais en mode je vais aller me coucher, enfin genre j'étais fatiguée tu vois. Mais en même temps, j'avais pas vraiment envie de... En fait, j'avais envie de savoir s'il allait gagner ou perdre et de quelle humeur monsieur serait le lendemain matin. Ouais, j'avais envie d'anticiper un peu. Donc du coup, je me suis retrouvée sur le canapé. Alors j'ai beaucoup scrollé sur mon téléphone. J'ai un peu joué sur mon téléphone et puis j'ai beaucoup scrollé sur Insta, mais au bout d'un moment, ça m'a gonflé quoi. Donc, je me suis levée et je suis allée chercher ça. Un cas de Vincent Portugal et je l'ai commencé là comme ça sur le canapé avec le match en fond et ma famille qui faisait quand même pas mal de bruit à jouer en fond. Donc c'est pas une lecture très compliquée hein, à commencer puisque c'est un univers que je connais pas, c'est des personnages que je découvre etc. Et j'ai pu le faire avec tout ce bruit là dans la maison. Donc voilà. Et j'étais un peu réticente au début. Il me semble que je l'ai dit, je sais plus dans ce vlog là peut-être, je sais plus. Mais tout ce qui parle de religion, j'ai énormément de mal pour la simple et bonne raison que je n'y crois pas. Donc tout ce qui va être je veux ça, donc je prie pour l'avoir, je prie tel Dieu, je fais telle offrande, tel sacrifice, telle promesse, etc. Et en échange, je vais recevoir ce que j'ai demandé à mon Dieu. Pour moi c'est lunaire de faire ça, ça n'a aucun sens de faire ça parce que c'est pas rationnel de faire ça. Pour moi c'est brasser du vent, une bouteille à la mer, vraiment ça n'a aucun sens de faire ça. Pour moi vraiment je suis en mode mais ça ou rien c'est pareil quoi. Et pourtant pour vous donner un ordre d'idée, je suis d'origine portugaise. Et donc dans mon village au Portugal où mes grands-parents habitent, oh non la batterie la batterie tient pas, je reviens. Ok, j'ai retrouvé celle-là, c'est la toute dernière. Une fois qu'il n'y en a plus, il faudra que j'arrête de parler. Je disais donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas comme si j'avais été... je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais bref. C'est pas comme si j'avais été élevée par des parents et une famille qui ne croient pas en tout ça et qui sont ultra rationnels, comme je peux l'être. Pas du tout. Pendant toute mon enfance, je suis allée à la messe... peut-être pas tous les dimanches, mais pas loin. Ma famille du côté de mon père est portugaise, c'est un pays réputé et a raison pour être extrêmement croyant. Ma grand-mère est extrêmement croyante, mon grand-père etc. aussi, et mon père l'est, j'allais dire malgré tout. C'est-à-dire que je vois pas mon père prier, on fait pas le bénédicité, on n'est pas là-dedans, mais je sais que il croit quand même, vous voyez. Bref. La religion pour moi ça a été difficile depuis toujours en fait, comme tous les enfants de devoir rester assise à la messe tous les dimanches, toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine parce que quand j'étais l'été au Portugal avec ma grand-mère c'était plusieurs fois par semaine, fallait rester assise, pas bouger etc. J'avais beaucoup de mal avec ça quand j'étais très petite et on parle de messe au Portugal donc en fait je comprends rien à ce que le prêtre il est en train de dire. Donc en fait, depuis tout petite, aller à l'église, pour moi c'était chiant. Enfin vraiment, j'avais aucune envie d'y aller. En plus de ça, pour rajouter à mon malheur, pour aller à l'église là-bas, il faut mettre une robe. Je déteste les robes, mais alors depuis toujours, vraiment. Donc en fait, il n'y avait que des points négatifs pour moi d'aller à l'église de base depuis toujours. Donc chiant, voilà. Et puis en grandissant... à l'adolescence, etc. J'ai découvert, si on peut dire, les mathématiques. J'ai fait des études de mathématiques, donc de rationalité pure. Et alors, vraiment, toutes ces croyances
comme je le dis, pour moi c'est lunaire, ça n'a aucun sens. Et c'est ça que je voulais vous dire, dans mon village au Portugal, il y a Absissão, ça s'appelle, c'est comme ça que ça s'appelle au Portugal. Enfin en tout cas dans mon village, c'est la fête de la Vierge, ça dure 4 jours chaque année. Dans mon village, dans les villages autour, il y a peut-être 8-10 villages autour. Chaque petit village a sa fête avec des dates précises, avec des coutumes vraiment extrêmement ritualisées, extrêmement précises. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de procession, mais moi j'ai fait ce genre de procession chaque année jusqu'à récemment. Hein. Vraiment, j'y vais plus depuis quelques temps, mais jusqu'à récemment, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année, il y a des immenses socles en bois qui sont décorés chaque année avec des fleurs, etc. et sur lesquels il y a les saints de poser. Donc il y a la Vierge Marie, il y a Jésus-Christ, il y a Saint Antoine, Saint Paul, Saint Matthieu, enfin ils sont tous là avec leur nom portugais, mais je ne vais pas vous les sortir en portugais, ça suffit maintenant. Et donc en fait, chaque saint est porté par 4 personnes. C'est tout un rituel, hein, chaque année, vraiment, c'est toute une organisation, et en fait, c'est extrêmement lourd. Et du coup, les 4 personnes portent sur leur épaule, là, comme ça, vous voyez, ça fait un carré de 4 personnes qui portent chacun sur leur épaule, comme ça. Et avec ces trucs extrêmement lourds, on fait le tour du village, c'est la procession religieuse, avec la Vierge Marie en premier, il me semble, et le Jésus, le petit Jésus en dernier. Et donc vraiment, tout le village fait la procession. Évidemment, il faut bien s'habiller, bien se coiffer, tu fais le tour en talons aiguilles ou en talons sur les pavés portugais, c'est un plaisir chaque année. Bref, et donc il y a des gens au village chaque année qui font des promesses à la Vierge, qu'on appelle, et donc qui font ce tour-là, oh j'ai déjà bu de batterie, qui font ce tour-là pieds nus. Donc on parle d'un tour autour du 15 août vers midi. Sur les pavés, ils le font pieds nus, il y en a qui le font à genoux, il y en a qui le font pieds nus en portant un des saints. Enfin vraiment, avec ça c'est des promesses de repentir, etc. Et j'ai vu tout ça, enfin, vraiment j'ai baigné là-dedans depuis que je suis petite, mais même comme ça, pour moi c'est illusoire, enfin vraiment c'est... Bon, je vous ai branché, normalement ça devrait tenir. Je disais, j'arrive pas à comprendre le lien entre les deux, enfin je vois pas en quoi faire le tour du village pieds nus ou à genoux, ça va changer quoi que ce soit. En fait, je l'avais déjà parlé pour ma grand-mère et tout, avec cette histoire de vie après la mort, de âme qui rentre dans le royaume de je sais pas quoi, enfin vraiment pour moi tout ça, ça sert à rien. Et tout ça, je l'ai pris de plein fouet à la mort de mon grand-père. Le premier de mes grands-pères que j'ai perdu, c'est le grand-père portugais, donc très croyant, très religieux, avec un enterrement, t'as jamais vu ça en France, et franchement ça a été ultra dur. Et de retour chez moi, avec ma super rationalité, bah, je me suis retrouvée con. J'aurais bien aimé croire en tout ça, la vie après la mort, le royaume des morts et l'âme qui survit, j'aurais bien aimé parce que j'avais rien en fait, il est mort et c'est tout, et ça a été très dur, vraiment ça a été très très dur. Donc j'arrive à comprendre que tu te raccroches à ça dans ce genre de moment, tu vois. Et j'aurais vraiment, croyez-moi, j'aurais adoré y croire, j'aurais adoré avoir au moins ça, tu vois. Pouvoir aller mettre, ne serait-ce qu'allumer une bougie dans une église, tu vois. Je sais que ma soeur le fait, par exemple, vous voyez, quand elle... Ça me paraît, enfin moi ça me paraît un peu con, tu vois. Mais je peux comprendre, tu vois. Genre quand elle visite une église, n'importe où, elle rentre dans l'église. Donc par contre j'ai ce respect là, c'est à dire que je ne rentre jamais dans une église si je n'ai pas les épaules et les genoux couverts. Ça c'est un truc que j'ai gardé de mon enfance, et vraiment les touristes qui rentrent en débardeur et mini short, ça me... T'en as rien à foutre, mais en fait si t'en as rien à foutre, tu rentres pas dedans, tu vois. Si tu rentres dedans, tu respectes en fait, vous voyez. Ça par contre, je l'ai appris quand j'étais petite, il y a plein de choses comme ça que j'ai appris et que j'ai gardé depuis que j'étais petite. Je vais pas jusqu'à faire le signe de croix aujourd'hui, je l'ai fait longtemps, je le fais plus aujourd'hui, mais au moins ça, enfin genre vraiment tu mets un gilet quoi. Dans l'église il fait pas 40 degrés, bref, ça m'agace, je vous jure vraiment ça m'agace, donc ça je le fais, bref. Et donc ma soeur, l'une de mes sœurs, notamment quand elle visite des églises, n'importe où, hein, quand elle est dans une ville et qu'elle rentre dans une église, elle rentre dans l'église et elle va allumer une bougie pour nos grands-pères. Avant, maintenant ce sera pour nos grands-pères et notre grand-mère. Moi je fais pas ça, enfin genre vraiment qu'est-ce qu'ils en ont à faire? En fait c'est lié si vous voulez, parce que si tu crois effectivement que l'âme est là-haut dans le royaume des morts et machin et bidule et qu'ils te surveillent et qu'ils sont toujours là,
au-dessus de toi et machin et bidule, oui, t'allumes une bougie pour eux parce qu'ils te regardent, parce qu'ils sont là avec toi, etc. Moi j'y crois pas en fait. Donc je vais pas allumer une bougie pour rien dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça je le fais pas par contre. Mais vraiment quand j'ai perdu mon premier grand-père, je me suis sentie bête de toute cette rationalité. Vraiment dans ma tête, ils sont juste enfermés dans une boîte et en poussière à l'heure actuelle et il y a rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un corps, il y a rien. Et ça a été très dur, très violent. J'aurais adoré avoir cette... ne serait-ce qu'un petit peu de toutes ces croyances-là. Donc pour ça, je peux comprendre que dans ce genre de moment précis, tu te tournes vers la religion et tu t'accroches à ça. Mais alors ici, c'est pas le cas. Ici, comme je vous avais dit, je crois je pense que je vous ai déjà résumé ce livre-là, on va rencontrer d'un côté Jal, qui est un guerrier, qui a perdu toute sa famille dans des circonstances assez terribles, et qui vient à Cusco, c'est un côté comique, mais pas comique du tout la ville, qui vient à Cusco le jour d'une... j'arrive pas à... En fait, il y a deux choses. Il y a le côté je respecte quand tu crois, etc., etc. Mais moi, je trouve ça ridicule. Oui. Donc ça me fait sourire. Mais bref, c'est le jour d'une grande procession religieuse, l'empereur désigné des dieux. Après là, tu peux le prendre en mode fantaisie pure, mais avec cette partie religion, moi j'ai vraiment du mal. Bref, donc l'empereur désigné des dieux, l'empereur soleil, bref, que tout le monde adore, que tout le monde adule, etc. Et en même temps, si tu l'adules pas, tu t'en prends plein la gueule dans la loi, donc bon, voilà. C'est ça aussi qui me dérange en termes de religion, c'est de l'imposer aux autres. J'ai énormément mal avec ça et je l'ai très mal vécu, notamment au Portugal. L'enterrement de mon grand-père, ça a été vraiment terrifiant pour ça parce que les gens croient tellement en leur religion, en leur Dieu, etc. que si tu ne respectes pas leur culture et leur protocole, notamment pour l'enterrement, pour eux c'est un manque de respect envers mon grand-père en l'occurrence, envers le mort. Alors que... bref. Donc là, il y a l'empereur, c'est le jour où il va invoquer les dieux et faire quelque chose pour que l'hiver cesse et l'été arrive. Bref. Et donc le jeune homme va à Cusco ce jour-là précisément parce qu'au moment du rituel, c'est le moment où l'empereur est le plus vulnérable et lui il veut se venger de la mort de ses parents et de tout son village. Et donc vu que c'est le moment où il est le plus vulnérable, il a décidé d'agir à ce moment-là. Et de l'autre côté on a Intia, la fille de l'empereur qui est devenue fille du soleil, donc religieuse, en gros pour adorer le dieu et donc l'empereur, le dieu soleil et donc l'empereur désigné par le dieu. Et donc elle va assister à ce qui se passe ce jour-là et elle va ensuite essayer d'aider son père et de sauver son père. Ça va pas tout à fait se passer comme elle l'avait prévu. J'adore Jal parce que lui il ne croit pas du tout en cette religion, etc. Il en veut beaucoup à tous ces religieux parce que c'est la cause de son malheur en fait. Donc je suis de son côté, clairement. Et il me dit ah, c'est la fille de l'empereur donc bon voilà. Mais il y a quand même des petites... c'est pas tout noir ou tout blanc et c'est quand même assez bien fait. Par contre, il y a notamment des prêtres et des gens très croyants ici qui justifient leurs actes par la religion. Et autant je peux comprendre que dans des moments tristes, des deuils, des décès, des trucs comme ça, tu te tournes vers la religion et tu t'accroches à ça. Autant justifier tous les actes, tout et n'importe quoi en mode bah, c'est mon Dieu qui me l'a dit. Ça vraiment, je suis en mode... genre aller jusqu'à faire un sacrifice d'animal pour lire dans les entrailles de l'animal, alors qu'en fait, pour moi, c'est pas tu lis dans les entrailles de l'animal, c'est t'égorges l'animal juste pour faire genre, mais en fait t'as déjà décidé. Moi c'est comme ça que je le vois en fait, parce que je vois pas en quoi l'estomac de je sais pas quel animal va te dire ce qu'il faut que tu fasses dans la vie. Vous voyez, franchement, au bout d'un moment ça va quoi, faudrait arrêter de me prendre pour une conne, je veux bien la religion, les croyances, machin, mais là c'est quand même un peu trop pour moi, tu vois. Et aller lire dans les entrailles de l'animal des trucs terrifiants pour ensuite dire ah bah c'est pas moi, c'est le Dieu qui l'a dit. Là c'est la partie de la religion qui m'agace. Vous voyez, j'ai juste envie de leur coller des claques. Je pourrais vous en remettre une couche avec les religions et les droits des femmes, mais on va pas se lancer là-dedans maintenant. Donc pendant les 40-50 premières pages, j'étais en mode ouais, ok, mais...
En fait, la religion comme excuse pour tout et n'importe quoi, comme excuse pour faire couler le sang, tuer ton ennemi, séquestrer, torturer, là, non, à bout d'un moment, enfin, la religion, ok, la croyance, ok, le couteau et la hache à tout bout de champ pour ton Dieu, ça j'ai du mal. Vous voyez, ça j'ai vraiment beaucoup de mal. Et c'est un peu ça au début du bouquin. Vraiment, il y a des scènes de torture, il y a des trucs vraiment, tout ça pour le Dieu, tu sais. Moi ça m'agace un petit peu. Et puis, donc là j'ai lu, hier soir j'ai dû lire peut-être 50 pages. Avec le match en fond, etc., etc. Et puis dans la voiture sur le retour, en fait j'étais pas très bien installée dans la voiture. Normalement je dors dans la voiture, mais là dans la voiture j'étais pas très bien installée. Bref, avec les bagages et machin, les trucs, on était un peu serré dans la voiture, vous voyez. Donc j'étais pas hyper bien installée, du coup pour dormir c'était pas très pratique. Donc j'ai avancé dans mon bouquin et là je suis à la page 89. Et on en a quand même mis pas mal de couches hein, sur la religion. La religion comme excuse, moi ça me... En fait la religion comme soutien, comme aide dans des moments difficiles, ou même pour le mariage, vous voyez, pour les moments joyeux, ok. La religion comme excuse, bon, c'est comme le pape qui interdit à une gamine de 11 ans d'avorter parce que c'est contraire à la religion, sauf que la gamine elle a été violée, tu vois, mais ça c'est pas contraire à la religion. Vous voyez ce genre de truc précis par rapport à la religion, j'ai énormément de mal, ça me... La religion pour la religion sans prendre en considération le cas en question, on parle d'une gamine de 11 ans qui a été violée et qui est tombée enceinte, genre à un moment donné, non. Non, l'avortement est contraire à la loi, contraire à la religion, contraire à la loi, contraire à la règle. Il n'est pas question que... En fait, en gros, le prêtre a répondu à la mère, si vous faites avorter votre fille, vous serez plus une bonne religieuse, quoi. Une bonne croyante. Vous voyez, ce genre de truc, moi ça me rend ouf pour la religion. Et là-dedans, il y a plein de trucs comme ça. Alors, on n'est pas dans ce cas extrême d'une gamine de 11 ans qui tombe enceinte, mais le prêtre là qui fait... voilà, le prêtre principal, pour ceux qui auront lu l'histoire, franchement, ça m'étonnerait pas que tu sois capable de lui-même violer une gamine de 11 ans, puis ensuite de lui dire, bah non, tu peux pas, tu dois garder le bébé. Parce que c'est le Dieu qui le veut, vous voyez. Avec cette phrase, c'est Dieu qui le veut, tu peux justifier tout et n'importe quoi. C'est Dieu qui le veut, bah la gamine de 11 ans, elle a été violée, ah ouais, mais c'est Dieu qui le veut. Bref, ça m'agace. Mais donc, on a quand même pas mal de trucs comme ça, où j'étais en mode, bon, si tu me listes tout plein de trucs et que ta réponse c'est, bah ouais, mais c'est Dieu qui veut, bah ouais, mais c'est pour le Dieu, bah ouais, mais c'est pour mon Dieu, bah ouais, mais c'est pour... Ça commence à me... Vous voyez, je trouve pas ça intéressant en fait, ça me... De un, ça me passe au-dessus, ou alors ça m'agace. Bref, et puis ensuite il y a eu un petit moment de... une révélation en fait sur un des deux personnages principaux qui vient pas mal chambouler l'histoire, remettre en perspective les choses parce qu'il y a aussi ce côté de l'empereur, c'est l'empereur soleil, donc on vénère le dieu soleil et on a interdit le culte de tous les autres dieux parce que tous les autres dieux sont méchants, il n'y a que le dieu soleil qui compte. Bon, c'est un peu imposer la religion, imposer le dieu à tout le monde, et dans ces cas-là, il n'y a plus de... En fait, dans ces cas-là, il n'y a plus de croyance pure, parce que t'as pas le choix que d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas de la croyance, c'est... Bah, c'est la loi, quoi. Vous voyez? Enfin, je sais pas comment expliquer, mais enfin, je pense que vous avez compris. Donc ouais, j'ai eu un peu de mal, mais là, dans la voiture, j'ai un peu lu ce matin, puis ensuite on s'est arrêté pour manger, puis j'ai un peu lu cet après-midi. Il fait un tout petit peu plus de 200 pages, et je crois, si je me trompe pas, que c'est un one shot. Donc en fait l'histoire est finie après. Ça veut pas dire que je vais aller au bout, hein, parce que... en fait pour moi, la réponse de c'est pour Dieu, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est trop facile. Dans la vie comme dans les livres, donc si la réponse c'est toujours ça, ça va un peu me taper sur le système. Et le prêtre, ça y est, je viens de trouver à qui il me fait penser. Il y a un des personnages complètement fêlés dans La Faucheuse de Neil Chesterman. Vous voyez, c'est dans La Faucheuse, donc c'est des faucheurs qui tuent les gens parce que les gens sont devenus quasi immortels, on peut soigner tout et n'importe quoi dans La Faucheuse de Neil Chesterman. Et donc ils ont créé les faucheurs qui tuent les gens pour réguler la population mondiale. Et il y a des faucheurs
qui tournent mal et qui se mettent à tuer des gens précis. Ça devient des tueurs en série. Ils tuent plus pour réguler la population en mode équitable, mais ils ont choisi un type de personne particulier qui tue parce que pour le plaisir en fait. Alors qu'en tant que faucheur, t'es pas censé tuer pour le plaisir. Vous voyez, et ben là c'est ça qui fait le prêtre, tu vois. Il détourne la religion à son propre compte et il a un statut tellement intouchable qu'il peut dire et faire ce qu'il veut. C'est la religion, c'est le Dieu qu'a dit, vous voyez, c'est ça qui fait, il détourne la religion pour moi. Et là c'est très très dangereux. Très 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 dangereux pour les personnes qui croient réellement en ces dieux et qui voient réellement ces prêtres comme des surhommes, presque comme des demi-dieux, parce que c'est les gens qui prêchent, parce que vous voyez, c'est très dangereux pour moi, c'est très 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 dangereux. Donc c'est pour ça que je suis pas mal du côté de Jal, parce que j'espère qu'il va réussir à faire ce qu'il veut et à prouver, en fait il est venu pour se venger. Et moi j'espère qu'il va aller plus loin que ça, qu'il va aussi en profiter pour montrer aux gens le côté très pervers et très négatif de tous ces religieux qui peuvent faire ce qu'ils veulent, tu vois, qui sont surpuissants. Donc c'est pour ça que j'ai continué et j'ai bien l'impression qu'on va aller vers ça. Donc, bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps, il faut que je transfère les rushs et que j'aille voir depuis combien de temps je vous parle dans ce vlog parce que je ne sais pas mais ça fait longtemps. Et là je vais aller retourner de regarder les vlogs de Marie, Enjoy Phoenix, parce que je suis grave à la bourre sur les vidéos YouTube là, entre m'occuper de mes vidéos, lire mes BD, mes machins, mes trucs, le tennis et Beauval ce week-end. Ça fait 3 semaines que j'ai pas regardé de vidéos YouTube je crois, donc faut que j'aille faire ça. Et après j'irai me coucher parce que demain, je retourne au travail en fait. On est lundi soir, il est 18h11, je suis rentrée du boulot, j'ai transféré chargé les rushs de ce vlog et comme je m'y attendais, il est bien assez long, donc je viens juste vous remercier d'avoir regardé ce vlog et vous dire qu'il est maintenant terminé parce que moi j'ai une bonne heure et demie de montage devant moi et que si je veux qu'il sorte jeudi comme c'est prévu, va falloir que je m'active. Donc je vais aller monter ce vlog. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.